Délibération numéro 4, convention avec la société Triclop. Guillaume Cohen. Bonsoir. Je vais vous parler sur cette délibération et puis ainsi qu'une autre ensuite de responsabilité élargie des producteurs. Dans le Code de l'environnement, vous avez ce principe-là du producteur qui va être là pour être payeur aussi lorsque ses déchets, tout ce qu'il produit, finit dans la nature. On a une entreprise annécienne, Triconcept, qui se met déjà sur le marché avec différents produits pour lutter contre différents déchets. Et à travers cette convention qui nous est présentée ce soir, l'entreprise nous présente un produit, c'est des tableaux tableaux A3 sur lesquels en fait nous venons ensuite coller nos chewing-gums pour éviter que ces chewing-gums finissent sur le sol et puis dans la nature, dans nos cours d'eau et engendrent une pollution après qui est diffuse. Alors, vous pouvez changer les slides. Donc un chewing-gum met 3 à 10 ans à se dégrader en microparticules, il n'est pas biodégradable et reste jusqu'à 25 ans dans les océans. Les prochaines slides, vous avez un exemple de ce panneau dont je vous parlais. Donc la société Triconcept nous propose d'utiliser gracieusement 4 bornes, donc 4 panneaux A3 avec un dessin, une illustration ludique dessus, amusante pour que, par exemple, si on place ce panneau devant un établissement scolaire, des étudiants puissent coller leur chewing-gum et ces chewing-gums ne finiront pas sur nos pavés. Donc c'est une expérimentation qui durerait pendant 3 mois, du 1er janvier au 31 mars 2024. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout document afférent à ce dossier. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Je voulais me féliciter de cette délibération qui, je l'espère, est un premier pas vers la propreté retrouvée au sein de notre ville. Les Annéciens sont très inquiets de l'état actuel de propreté des rues et notamment du centre-ville. Donc, malheureusement, là, c'est un tout petit geste, une petite expérimentation. J'espère que ça ira plus loin. Et puis, on verra aussi en point 31 qu'on aura, grâce aux éco-organismes, on touchera 560 000 € de leur part pour nous aider à la propreté de notre ville. Eh bien, il est temps qu'on les dépense et qu'on aille à fond. Merci. Merci Claire. Monsieur Chamasset. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, on avait déjà, la dernière fois qu'on a eu une expérimentation, elle concernait l'extinction des feux. À ce jour, on n'a jamais eu de bilan de cette extinction de lumière là, entre, je crois, 11h et 5h, ou minuit et 5h. Est-ce que là, on aura un bilan ou pas sur justement cette expérimentation? Et suite à cette expérimentation, si on décide d'aller plus loin, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe? On va vous répondre au sujet important, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la délibération. Benjamin. Bonsoir à toutes et à tous. Le bilan sera présenté en commission ville durable à la rentrée pour l'extinction. Déclarage. Merci Madame Gras. Oui, je voulais savoir si ça allait engendrer du travail supplémentaire pour les agents. Enfin, comment ça va concrètement se passer, cette récupération de chewing-gum. Et puis, je voyais dans l'article 9 de la Convention qu'en cas de dégradation, de vol ou autre, parce que malheureusement, peut-être que certains s'amuseront à dégrader ou abîmer ces panneaux. Est-ce qu'on sait combien coûteront le remplacement des panneaux à chaque fois? Merci. Merci Guillaume. Alors ça demande du travail en plus pour les agents, ça c'est sûr. Tout comme ils viennent auprès de nos corbeilles et vider les corbeilles, vous avez des agents qui viendront là pour décrocher une feuille A3 et puis la mettre après ensuite en corbeille. Et puis l'autre chose au niveau des dégradations, oui, c'est une prise de risque, mais voilà, s'il y a du matériel qui est abîmé, évidemment, on le rendra. On sait combien ça coûte s'il faut remplacer, parce que là c'est 3 mois, enfin j'espère que ça ne sera pas dégradé tous les jours. Non, j'ai pas d'ordre de grandeur, mais c'est pas grand chose, c'est des simples plaques de métal de format A3, et c'est vraiment pas un gros coup. L'idée aussi avec cette expérimentation, c'est de se dire qu'on gagne du temps plutôt qu'à essayer d'arracher les chewing-gums par terre. Donc c'est pour ça qu'on fait une expérimentation de 3 mois. Madame Lesdevant.
Oui, ben, écoutez, moi je pense que déjà, d'une part, on nous dit expérimentation gratuite. Généralement, ce qui est gratuit finit par durer et devient payant. Ça, c'est clair. Deuxièmement, moi je suis terrifiée par tout ce qu'on a en termes d'affiches, de sucettes, de mobilier urbain partout dans la ville. Et franchement, on a une ville qui est agréable esthétiquement, on va le dire comme ça, et rajouter encore des plaques comme celle-là, c'est vraiment insupportable. Moi, je voterai contre, et c'est mon avis personnel. Alors, sur les questions publicitaires, il va y avoir le règlement local de la publicité intercommunale qui est voté prochainement en conseil communautaire et qui va réglementer, comme actuellement le règlement local de la publicité réglemente l'affichage de la publicité dans la ville. Est-ce que, Monsieur Chamosset? Oui, merci. Alors d'abord, merci pour la réponse à la question importante. Mais je maintiens malgré tout ma question. Une fois que l'expérimentation sera faite, quelles sont les deux possibilités? Il y a deux possibilités suite à l'expérimentation. Qu'est-ce qui est envisagé en fonction du maintien ou du non-maintien de l'expérimentation, qui deviendra donc, comme disait ma collègue, un peu plus durable? Est-ce qu'il y a une subvention qui est prévue? Est-ce qu'il y a des finances qui sont prévues pour la ville, etc., etc. Merci par avance. Guillaume? Là, c'est une expérimentation alors qu'on n'a pas de finances en fait pour encore s'occuper de ça, vous voyez. Donc, lorsqu'en fait, au niveau du code de l'environnement, vous avez une nouvelle création après de responsabilité élargie du producteur, une nouvelle REP, comme on dit, sur les chewing-gums, vous avez après le producteur de chewing-gum qui est obligé de verser une partie de ses bénéfices pour lutter contre ses déchets au sol. Et donc, dans ce cas-là, la ville pourra prétendre à des subventions pour pouvoir payer de l'équipement ou bien payer de la communication pour ça. Merci. Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent à la délibération? Madame les devants, est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? D'accord. On va passer au vote. On va passer au vote avec les tablettes. Donc, délibération numéro 4, convention avec la société Triclop. Alors, monsieur Andréis, Madame Bouvrat, Christian Beauvier, Alexandre Burnier, Ornella Dulélari, Chantal Farmer, Fabienne Grébert, Antienne Andréis. Ça ne fonctionne pas, Madame Dallaglio? Et vous votez pour. Merci d'enregistrer. Alors, contre une voix. Et voici les abstentions. Merci. Nous passons à la délibération numéro 5.